Au cœur du Paris antique, à quelques pas du Cardo Maximus, l'actuelle rue Saint-Jacques, un bâtiment de recherche, propriété de l'université Pierre et Marie Curie, sera construit sur le campus. L'emprise de cet édifice étant située dans une zone archéologique reconnue, le ministère de la Culture a prescrit une fouille préalable. L'INRAP réalise cette opération en collaboration avec le département Histoire de l'Architecture et Archéologie de la ville de Paris. Mais tu as toutes les phases d'abandon à chaque fois intercalées. Il y en a des grosses. C'est une zone qu'on connaît bien puisque depuis une vingtaine d'années, il y a eu toute une série de travaux tout autour qui à chaque fois ont révélé des niveaux d'occupation de la ville du Haut-Empire. Nous sommes dans un quartier de Lutèce, le Lutèce du Haut-Empire. Donc nous avons la chance d'avoir une rue secondaire, 2 îlots d'habitat de part et d'autre de cette rue. Ça commence par des maisons en torchis, et qui sont malgré tout très régulières sur des plans romains, et ça finit par des maisons en maçonnerie, avec notamment des aménagements tout à fait spécifiques, des petits bains privés, et notamment un hypocauste. Alors on a particulièrement bien conservé une partie de l'habitat privé avec devant nous un ensemble thermal avec ses pilettes, le sol d'hypocauste, les tubulures et les dalles de suspensoura en place. Vers ma gauche, on a la chance d'avoir le mur de façade de cet îlot d'habitation. Avec un système de trottoir, de caniveau, la chaussée. Après la chaussée, on retrouve un autre îlot. Donc là, on se trouve sur le trottoir de la voirie antique. Côté rue, on a le mur de façade partiellement conservé, sa tranchée de récupération en long. Et tout l'ensemble de pièces qui s'articule après en direction du Cardo, donc de la rue Saint-Jacques, avec des systèmes de zones moins densément construites, disons avec des sols plus légers. Et après le système thermal balnéaire qui est ici, et les systèmes de chauffage qui doivent s'articuler plutôt à droite. Ce chantier offre la possibilité de pouvoir étudier une partie de quartier privé avec un système de voirie associé, donc on tape vraiment dans l'urbanisme antique. On sait que la ville romaine est en partie abandonnée à partir du IIIe siècle. À la période médiévale, nous sommes en dehors de la ville. Et sur les représentations les plus anciennes, on voit qu'on est dans une zone de jardin. On passe d'un abandon à une friche, à des terrains de prairie. Il y a de l'habitat qui finalement perturbe très peu les structures anciennes. Ce site est un petit miracle, on n'a pour ainsi dire que des niveaux antiques. Les seules perturbations qui sont visibles sur le chantier, c'est les fondations du couvent de la Visitation qui a été fait sur les plans de mansarde et un égout simplement qui passe au travers. Tout le reste, c'est des niveaux de ville antique, des origines jusqu'au IIIe siècle. Donc on a la chance d'avoir cet ensemble bien conservé. La lecture, malgré les perturbations récentes, se fait très bien. Il y en a surtout la voirie qui nous indique vraiment des limites et une compréhension en termes d'urbanisme qui est assez rare à Paris.